La pandémie impacte toutes les entreprises. Celles dirigées par les femmes sont-elles davantage touchées? Et si oui, vers qui peuvent-elles se tourner? Bonjour et bienvenue. Cette semaine, Business Planet se concentre sur l'entrepreneuriat au féminin. Nous allons voir qu'en Italie, une communauté en ligne met sur le chemin du succès les femmes qui lancent, dirigent et développent leur entreprise. Ils peuvent sembler sans importance sur nos vêtements, mais ici, ils font l'objet de toutes les attentions. Les boutons sont la spécialité de cette entreprise depuis plus de 70 ans. On les trouve notamment en mercerie, en magasins de loisirs créatifs dans le monde entier. Serena et Chiara dirigent avec leur père et leur oncle cette société d'une quarantaine de personnes, jadis fondée par leur grand-père. Serena, Chiara, vous êtes la troisième génération à la tête de l'entreprise, mais les premières femmes. Avez-vous amené un style de management différent? Oui, par exemple, la flexibilité. Nous faisons de notre mieux pour toujours délivrer à nos clients des solutions sur mesure. Nous avons aussi numérisé notre communication grâce à de nouveaux canaux pour être en liaison avec nos clients, agents et distributeurs et leur apporter du soutien. Les deux sœurs ont trouvé aide et conseils en intégrant une association locale de femmes entrepreneurs à Turin qui, à son tour, les a orientées vers WeGate, une plateforme en ligne dédiée à l'accompagnement des dirigeantes d'entreprise. WeGate est un portail virtuel. Il m'a donné l'opportunité, en tant que chef d'entreprise, d'enrichir mes compétences personnelles, de participer à un programme de tutorat, à des webinaires et à des formations. Mais je m'implique aussi dans une association locale de femmes entrepreneurs et grâce à cela, on peut partager des idées, faire du réseautage, accéder à des financements européens et échanger sur les meilleures pratiques. Créer son affaire, que l'on soit un homme ou une femme, n'est pas chose aisée. Mais des études montrent que les femmes doivent affronter des obstacles majeurs. Ainsi, alors qu'elles sont à l'origine d'un tiers des créations d'entreprises dans l'Union européenne, celles qui lancent leur activité dans les technologies reçoivent seulement 2% des fonds de capital risque. De plus, la pandémie a touché particulièrement les sociétés détenues par des femmes, car celles-ci appartiennent davantage à des secteurs plus exposés au confinement. Le réseau WeGate est ouvert à toutes les dirigeantes d'entreprises qui cherchent de l'aide. Eva, vous êtes la chargée de projet de WeGate. Que fait votre réseau actuellement pour aider les femmes entrepreneurs? WeGate est une plateforme, c'est un lieu de confiance où elles peuvent trouver de l'information et du soutien sur la manière de lancer et développer leur activité, comme sur l'accès à des financements. Mais c'est aussi un lieu pour trouver l'inspiration et célébrer l'entrepreneuriat au féminin. Enfin, est-ce vraiment nécessaire en 2021 de faire une distinction entre hommes et femmes en matière d'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat n'a pas de sexe. Dans de nombreux cas, les femmes et les hommes ont les mêmes besoins quand ils créent ou développent une entreprise. Pour autant, les femmes font face à des défis spécifiques dans l'accès au financement ou encore dans la recherche d'un équilibre entre vie privée et vie professionnelle qui leur permettent de fonder et diriger une entreprise. C'est la fin de ce Business Planet. Pour plus d'informations sur l'initiative WeGate et sur la manière dont elle pourrait aider votre entreprise, rendez-vous sur euronews.com/businessplanet. Merci et à bientôt.